Dans les campagnes, l'influence de la FNSEA est quasi totale, à commencer par les chambres d'agriculture, dont les dirigeants sont issus du monde syndical. La FNSEA en dirige 84 sur 89. Ces chambres dépendent du ministère de l'Agriculture. Elles représentent, forment et conseillent les agriculteurs. Budget annuel, 700 millions d'euros. Cet argent public est-il utilisé à bon escient? Pas toujours. Dans ce rapport confidentiel, la Cour des comptes révèle de graves anomalies, portant sur une somme de 431 620 euros. En cause, la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand. Longtemps aux mains de la FNSEA, la Chambre a été conquise en 2013 par deux syndicats qui ont fait alliance. La Confédération paysanne et la Coordination rurale. Ce basculement est historique. Voilà 30 ans que la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme n'avait pas connu d'alternance. En prenant leurs fonctions, les nouveaux dirigeants accèdent au compte détaillé de la Chambre C'est d'agriculture. la fin d'un cycle pour l'UDSEA, le syndicat en place. Pour la première fois, les deux vice-présidents ont accepté de révéler l'affaire. Bonjour, bienvenue. Merci. Et bonjour, vous avez trouvé l'horaire. Ce qu'ils ont découvert les scandalise. La Chambre aurait versé chaque année de l'argent à l'Auvergne agricole, chargée de sa communication. Cette association aurait reversé une partie des fonds à l'UDSEA, l'antenne départementale de la FNSEA, comme l'atteste ce procès-verbal du 24 juin 2011. L'Assemblée générale approuve la proposition du comité de direction d'affecter une subvention de 89 995 euros à l'UDSEA. Selon ces deux dirigeants, pendant des années, la Chambre d'agriculture aurait financé illégalement le syndicat. L'association Auvergne Agricole servait simplement de boîte aux lettres pour faire transiter un peu d'argent vers la FNSEA 63. Une somme de 70 000 à 85 000 euros suivant les années, d'après les PV qu'on a récupérés, allait directement à l'UDSEA, donc branche locale de la FNSEA. Et directement versée sur son compte. Dans son rapport, la Cour des comptes a fait le calcul sur 4 ans. Ces cotisations ont été partiellement reversées à l'UDSEA sous forme de subventions, 431 620 euros. Et le rapport précise: la réglementation ne prévoit pas le versement par les chambres d'agriculture de subventions aux organisations syndicales. C'est de l'argent public. Donc en aucun cas il ne doit financer le syndicalisme. En aucun cas. Donc il y a eu carrément, pour moi, détournement de fonds au service d'un syndicat. C'est une aberration, c'est une honte, c'est du vol. Preuve à l'appui, la nouvelle équipe alerte les pouvoirs publics. On a remis à la préfecture, aux responsables administratifs, et on a remonté ça auprès du ministre, directement auprès de Le Foll, et on attend toujours une réponse. Nous avons sollicité le ministère de l'Agriculture. Et nous aussi, nous attendons toujours une réponse. Pourquoi l'argent censé servir à la communication de la Chambre d'agriculture aurait-il été reversé à l'UDSEA? L'ancien président de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme a refusé notre interview filmée. Joint par téléphone, Gérard Renard minimise l'affaire. Que ce soit grave ou pas, aujourd'hui je ne suis pas en responsabilité. Mais vous étiez le président de la Chambre à l'époque des faits. Mais peut-être j'étais président de la Chambre, je ne suis plus, madame. Ces éléments-là, tels que vous les présentez d'ailleurs, c'est très partial et très partiel. Donc personnellement, je ne fais pas de commentaires. Pas de commentaires non plus du côté de l'UDSEA. Dans cette affaire, aucune procédure judiciaire n'a encore été lancée.